Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose un petit lapin à la façon chenille du bonheur, spécialement pour Pâques. C'est toujours notre petite chenille très sympathique avec le corps en spirale, la tête en bois. Et là, je lui ai fait des petites oreilles que l'on peut garder bien droites ou alors que l'on peut replier aussi comme les petits lapins, comme on adore les voir. Bon, là c'est une perle basique que j'avais. Vous pouvez trouver des perles aussi avec des visages d'animaux. C'est sympathique aussi, c'est simple. Bon. C'est toujours le même principe. La différence, c'est l'accessoire que nous allons mettre sur la tête. Et je trouve que c'est super mignon. Elles vont très vite à faire et nous allons tout de suite commencer les explications. Mais avant, merci de liker, de vous abonner et surtout de partager. Nous commençons ces chenilles toujours sur le même principe. On commence par l'arceau qui sert à l'accrocher où vous voulez. Vous pouvez vous en servir pour le mettre directement sur une poignée de porte, sur une trousse, n'importe où, ou rajouter aussi les anneaux spéciaux en fer qui vont avec. Alors, vous commencez avec 40 mailles en l'air. Voilà le nœud de départ. Et c'est parti, on fait 40 mailles en l'air. Mes 40 mailles en l'air sont faites. Vous faites bien attention d'avoir la chaînette droite et vous refaites une maille coulée sur la maille en l'air de départ. Voilà. Votre anneau est fait et maintenant vous faites à nouveau 28 mailles en l'air. 1, 2. Lorsque vos 28 mailles en l'air sont faites, vous allez faire une bride dans la troisième maille qui est après votre crochet. Donc 1, 2 et 3. Vous piquez votre crochet dans cette maille et vous faites une bride. Donc les deux mailles en l'air qui ont servi à tourner le travail servent également à remplacer la première bride que l'on doit faire dans la maille en l'air suivante. Donc une bride, vous refaites à nouveau une bride. Voilà. Et c'est parti pour le corps en spirale, c'est-à-dire que dans chaque maille en l'air qui se présente, vous faites 3 brides. Et c'est ce qui va vous faire votre spirale. Alors voilà, 2 et 3. Alors pour avoir beaucoup de facilité quand vous piquez votre crochet, et surtout que vous faites les 3 brides, ne piquez pas votre crochet entre le premier et deuxième fil de votre maille en l'air, mais uniquement sur le premier. Ça va détendre le travail et ça va vous permettre de piquer votre crochet très facilement pour faire les 3 brides dans chaque maille en l'air. Allez, on se retrouve lorsque ce sera fini. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes dernières 3 brides dans la maille chaînette. Vous refaites une maille en l'air, vous tirez une boucle et vous coupez. Le corps de notre chenille est fait. On va mettre en place la spirale, hop, en tournant très simplement. Et là maintenant, nous allons faire la partie la plus intéressante, après avoir rentré les fils, c'est-à-dire les petites oreilles. Regardez comme c'est mimi. Moi, franchement, j'adore. Je ne me fatigue pas d'en faire. C'est trop adorable. Alors, on va tout de suite commencer. Les fils, nous les rentrons après. Comment faire ces oreilles? Elles se font en une fois. Donc, vous commencez par 20 mailles en l'air. Voilà, la maille de départ. Et c'est parti. Mes 20 mailles en l'air sont faites. Vous allez sauter la première maille après la boucle qui est sur votre chaînette. Et donc dans la deuxième maille en l'air, vous allez faire une maille serrée. Encore une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Une demi-bride, c'est-à-dire que vous faites un jeté, vous piquez votre crochet dans la maille en l'air, vous tirez une boucle. Donc là, vous avez 3 boucles sur votre crochet, vous refaites un jeté et vous passez votre crochet au travers des 3 boucles. On refait une demi-bride. Voilà. Maintenant, nous allons faire une bride. En fait, nous faisons
des points d'émail de plus en plus grandes, de façon à avoir du volume. Alors une bride, vous en refaites une deuxième, donc de façon à avoir du volume ici au niveau de la base de vos oreilles. Donc les 2 brides sont faites et là nous allons faire 2 doubles brides. Donc la double bride, c'est 2 jetés sur votre crochet, vous piquez et vous faites votre double bride tranquillement. En voilà une et on fait la seconde. Toujours une maille enfin un point dans chaque maille, hein, je vais pas dire voilà, ça c'est fait. Maintenant on va descendre pour faire pour resserrer notre oreille. Vous faites une maille serrée, voilà, voyez, tout de suite ça relève votre oreille. Nous allons faire une maille en l'air, vous allez sauter la maille chaînette suivante et dans l'autre, donc dans la deuxième, vous refaites une maille serrée. Alors ces espaces vont permettre de passer le lien au travers des oreilles et de bien les tenir. Là nous allons tirer une boucle car vous allez repiquer dans la dernière double bride que vous aviez faite. Voilà. Vous reprenez la boucle que vous avez agrandie et vous la passez dans la dernière double bride de la première oreille. Voilà, comme ça vous voyez, ça referme vraiment beaucoup. 2 jetés pour faire une double bride dans la maille suivante. Une, il me manque un fil. 2 et voilà. Ça c'est mon chien qui avait un chat dehors. On refait à nouveau une double bride, donc 2 jetés sur votre crochet. Vous piquez dans la chaînette et vous faites votre double bride. Là maintenant on diminue, vous faites une bride, 2 fois, en voilà une et 2. Les demi-brides, vous en faites 2. Une et 2. Et vous voyez, l'oreille va en diminuant. Et vous terminez avec 2 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille en l'air. Et voilà. Hop là. Les oreilles sont faites. Vous refaites une maille en l'air pour tirer une boucle, ce qui vous permet de couper votre fil facilement. C'est bon. Je vais vous poser à plat les petites oreilles. Vous voyez, on a un bel arrondi et en même temps, elles remontent sans aucun problème. Donc là, je vais rentrer tous mes fils et ensuite, nous allons passer au montage. Voilà, tous mes bouts sont rentrés. On fait l'assemblage. Bon, là, je n'ai plus de tête déjà préparée. Ici, c'est une 2 cm. Là, celle-ci, c'est une 2 cm et demi. Donc, comme il n'y a pas de dessin de fait dessus, ça n'a aucune importance. Sachez que si vous avez un dessin, la bouche doit être sur la gauche, surtout si vous enfilez le crochet par la droite. On commence donc avec la tête. Voilà. Et maintenant, l'enfilage ici des petites oreilles. Alors, je vous conseille de passer votre crochet par 2 fois dans les oreilles. Là où on a fait, je vais reprendre comme ça, là où nous avons fait justement la maille en l'air et aussi la maille coulée sur la brise, ça vous permet de bien fixer. Vous voyez, donc j'ai 2 passages, 1, 2. On reprend l'anneau et c'est pareil, vous passez l'anneau dans les mailles. Et voilà. Hop, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà. Et là, un petit nœud pour bien fixer le tout. Donc surtout, vous tirez bien le nœud tranquillement au plus près de la perle. On reprend et voilà, au plus près de la perle. Voilà. Donc on descend le nœud un maximum. Voilà. Après, vous pouvez décorer avec un petit nœud en ruban.
endroit, voilà, c'est l'endroit, c'est l'endroit. Donc on peut mettre une petite perle, un petit ruban, je dois en avoir, je vais chercher après. Voilà, j'ai retrouvé mes rubans. Donc vous passez le ruban entre les oreilles et la tête. J'ai fait environ un bon 20 cm, pas plus. Voilà, on fait un premier nœud. Et pour être sûr d'avoir les nœuds dans le bon sens, vous tournez votre petite chenille façon lapin. Et là, vous faites les cocardes. Et voilà. Vous voyez, en faisant comme ça, les bords reviennent sur le bas. C'est-à-dire en inversant le sens. Où est-ce qu'il est, le fil, le voilà. Vous voyez, vos fils reviennent sur le bas. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire, c'est mignon, c'est joli. Donc bien sûr, eh bien, vous aurez les explications écrites en PDF en dessous de la vidéo. Un clic sur le lien et vous aurez toutes les explications écrites rang par rang. Je vais vous mettre également le lien partenaire Amazon pour les petites perles. Il y en a, il y a vraiment du choix. Il n'y a plus qu'à, parce que je trouve que franchement c'est mignon, c'est marrant. Vous les faites dans toutes les couleurs. Plutôt avec un crochet et un fil fin. Hein. Là j'ai utilisé un crochet numéro 3. Il n'y a pas besoin de plus et c'est super mignon. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.